Là où tu es, j'aimerais simplement que tu dises, Seigneur, parle-moi. J'aimerais que tu me parles encore ce matin à travers l'instrument que tu as choisi pour nous apporter la parole. Parce que la Bible nous dit, dans les détresse, Dieu a envoyé qu'une seule chose, la parole. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est un homme. Son nom, c'est Jésus-Christ. Dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens encore te confier ce moment entre tes saintes mains de gloire. Parle-nous, car c'est toi qui es le maître. Ce n'est que toi qui connais, Dieu de gloire, les désirs de ton peuple. Ce n'est que toi qui connais le profond problème de ton peuple, Seigneur. Utilise-moi, Dieu de gloire, comme un bon instrument de gloire pour impacter une vie ce matin. Utilise-moi ce matin, Dieu de gloire, pour Dieu de gloire. Amener quelqu'un à croire que tu es le Dieu fidèle par la puissance du Saint-Esprit, Dieu de gloire. Atteste cette parole de gloire par des suites et des prodiges dans leur vie, Dieu de gloire. Que cette parole ne puisse pas être simplement une histoire, mais que cette parole, Dieu de gloire, apporte la vie, Dieu de gloire, dans la vie de tes enfants, Dieu de gloire. Parle, Dieu de gloire, parle à ton peuple et ton peuple écoute. Transforme nos vies par ta parole, car toi seul, tu es digne de le faire. Ainsi que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Ce Dieu-là émerveillé, il nous a encore permis d'être ici ce matin. Pour des gens qui étaient avec nous hier, nous sommes en train de parler sur la foi. On était en train de dire la foi nous amène toujours quelque part. On avait un peu essayé d'intituler le thème « La foi nous fait quitter de quelque part pour nous amener quelque part ». Nous allons encore relire nos textes de base. Le premier texte que nous avions lu hier, c'était dans le livre de Genèse 12. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, je lis au nom du Seigneur, dans la version Parole de vie. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Le verset 2, je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Dans d'autres versions, comme la version Louis II dit, je rendrai ton nom grand. Je bénirai les autres par toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Par toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Hier, quand nous avions lu, j'avais dit, si tu as ta Bible avec toi, souligne le verbe quitte ton pays. La phrase là, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Et nous allons lire 1 Colossiens 1:13. 1 Colossiens 1:13. Je vais lire encore le verset 14. 1 Colossiens 13 à 14. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Et hier, on était en train de parler de la vie d'Abraham, comment Dieu a parlé à Abraham. Et pour une petite histoire, nous avions dit que Abraham habitait dans la Mésopotamie ou à Chaldée, dans d'autres versions dit Chaldée, dans une ville qu'on appelle Our. Son père c'est Terah. Terah c'est quelqu'un qui est polythéiste. Des polythéistes, ce sont des personnes qui ont plusieurs dieux, qui adorent plusieurs dieux. Et
Et la Bible nous dit que le peuple qui adore plusieurs dieux sont sous la malédiction. Et Abraham habitait dans cette maison-là, là où on adorait plusieurs dieux. Abraham avait connu plusieurs dieux dans sa vie, parce que dans la maison de son père, il y avait plusieurs dieux. Mais la Bible nous dit, un jour, par sa grâce, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans le pays dans lequel je te montrerai. Et la Bible souligne encore très bien qu'Abraham a quitté la maison de son père par la foi. Abraham a quitté la maison de son père par la foi. Parce que Dieu a dit à Abraham, je veux te faire une grande nation. Je bénirai toutes les nations de la terre par toi. Mais rien n'était encore manifesté dans la vie d'Abraham, mais Abraham a cru à ce que Dieu lui avait dit. Et la véritable foi nous fait toujours quitter de quelque part pour nous amener quelque part. Abraham était dans une vie là où on adorait plusieurs dieux, là où la colère de Dieu devait descendre, parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse adorer d'autres dieux sauf lui-même. Mais Dieu, comme il est le Dieu de miséricorde, il s'est manifesté dans la vie de notre Père, dans la foi Abraham. Il lui a dit, Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton Père. C'est alors que je te bénirai. Et j'avais dit, à chaque fois que Dieu veut nous bénir, il va toujours commencer à nous séparer avec des choses qui ne lui glorifient pas. À chaque fois que Dieu veut venir faire des choses dans ta vie, il va toujours commencer à enlever des personnes qui ne lui glorifient pas dans ta vie. C'est toujours ça la chose que Dieu fait. Parce que Dieu a vu qu'Abraham était dans un endroit où sa colère devait nécessairement se manifester. Parce qu'ils adoraient plusieurs dieux. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Mais je souligne très bien, à chaque fois que Dieu veut te bénir, il va commencer d'abord à te dire de te séparer avec des choses qui ne lui glorifient pas. C'est aussi la même chose que Dieu avait fait dans la vie de notre père Abraham. Pour encore aller très loin, je souligne beaucoup sur la foi. Je souligne beaucoup sur la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes ici, nous croyons que Dieu, tu m'as promis des choses, je crois que cela va se manifester. Est-ce que tu as réellement foi que Dieu va faire des choses qu'il t'a promis? Est-ce que tu as réellement la foi que Dieu va accomplir? C'est à quoi il t'a appelé. C'est en fait ça, la Bible dit rien n'était encore manifeste, mais Abraham a eu foi en Dieu. Il a cru à ce que Dieu lui avait dit. Il a cru, il a quitté son pays, sa famille et la maison de son père pour aller là où Dieu va lui donner, là où Dieu va lui guider. Et j'avais encore dit, la véritable foi nous donne la direction. Là où beaucoup de personnes vivent dans la confusion, la véritable foi en Dieu va te donner la bonne direction. La véritable foi en Dieu va créer la différence dans ta vie. La véritable foi en Dieu te donne une bonne direction. La véritable foi en Dieu te distingue dans ta génération. La véritable foi en Dieu te distingue dans ta famille. C'est ce que Dieu avait fait. Il a simplement dit à Abraham. Et nous savons que dans ces textes-ci, la Bible est en train de préciser. C'était la première fois où Dieu a parlé à Abraham. Mais Abraham a cru à ce que Dieu lui avait dit. Abraham a eu foi à ce que Dieu lui avait dit. Et pour avoir la foi, il faut simplement écouter la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui produit la foi en nous. En tant que chrétien, on ne peut jamais aller loin dans les choses de Dieu si on n'est pas en contact personnel avec la parole de Dieu. Abraham
avait eu la foi, c'est parce qu'il avait écouté Dieu lui parler. Toi aussi, Dieu te parle ce matin à travers la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. As-tu foi que Dieu va faire ce à quoi il t'a promis? C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens viennent à l'église, mais beaucoup de gens ont la difficulté de croire que Dieu peut faire une chose dans leur vie. Beaucoup de gens ont des difficultés, ils prient Dieu, mais la même personne qui est en train de prier Dieu, il a encore la difficulté à croire que est-ce que Dieu peut vraiment changer ma situation. Mais la Bible nous dit ceci, que c'est lui qui se rapproche de Dieu, qu'il puisse croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Et Abraham avait déjà eu cette révélation-là. Il avait dit, si c'est réellement c'est Dieu qui m'a parlé, ce Dieu-là est fidèle, il ne peut jamais mentir. Ce qu'il a promis, il va nécessairement le faire. C'est ce que Dieu avait fait dans la vie de notre père Abraham. Et nous avons lu dans le livre de Colossiens 1:13, la Bible nous dit ces choses. La Bible nous dit ceci. Lorsque nous avons crié au Seigneur et à notre Sauveur Jésus-Christ, nous avions été transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. C'est ce qui se passe quand chacun de nous avait donné sa vie à Jésus-Christ. Quand nous sommes nés dans le péché, sous la condamnation de nos ancêtres Adam et Ève. Mais lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, cette malédiction-là a été brisée. Cette malédiction-là a été osée. C'est pour cela la Bible dit ceci, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ avait pris notre place à la croix pour que toi tu puisses être béni. C'est aussi la même chose que Dieu avait fait dans la vie d'Abraham. Il a dit, crois à moi, quitte la maison de ton père. Parce que là, on adore plusieurs dieux. On ne me reconnaît pas comme le seul Dieu, le véritable Dieu. Quitte là. Dès que tu vas quitter, c'est alors que je vais te bénir. Si toi aussi tu veux que Dieu puisse te bénir, tu dois abandonner la vie de péché. Parce qu'Abraham, en étant dans la maison de son père, il était sous la malédiction. Parce que son père adorait plusieurs dieux. Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas d'autre Dieu qu'un seul Dieu. Si Dieu a permis que tu puisses lui rencontrer, c'est parce qu'il veut te bénir. Si Dieu a permis que tu puisses croire en lui, c'est parce qu'il veut qu'au travers de toi, beaucoup de personnes aussi puissent être bénies au travers de ta vie. Le jour où tu as rencontré Dieu, c'est le jour où ton histoire a commencé avec Dieu. C'est le jour où Dieu a décidé d'écrire une nouvelle page dans ta vie. N'oublie jamais ça. C'est Dieu-là qui s'était révélé à Abraham, c'est aussi le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est le même Dieu. Le jour où tu étais convaincu dans ton cœur, tu as dit Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour-là où Dieu a dit, maintenant je veux te bénir, maintenant je veux faire de toi aussi une grande nation. Nous sommes une grande nation en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre dans notre tête, tant que Dieu vit au-dedans de nous, personne ne peut bloquer notre vie. Tant que Dieu vit dans ta vie, personne ne peut bloquer dans ta vie. Personne ne peut bloquer ta vie. Personne, je dis bien personne ne peut bloquer ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements. La Bible dit ceci. Nicodème est venu voir Jésus-Christ la nuit. Et Jésus-Christ lui a dit, si réellement tu veux que tu puisses être un de mon royaume, tu dois naître de nouveau. Nicodème a dit, nataka mukolo boye nazonga susu na libumui ya mama nanga nabotam alobite. Tu dois être né d'eau et de l'esprit.
Et Jésus-Christ souligne quelque chose de très important. Il a dit, celui qui est né de nouveau, il est comme un vent. Il souffle et on ne sait pas dans quelle direction il est en train de partir. La nouvelle naissance est comparée à un vent. Qui peut bloquer un vent? Qui? Personne ne peut bloquer un vent. Personne ne peut bloquer un vent. Nous voyons dans l'Europe des typhons, aux États-Unis d'Amérique, des vents, des tsunamis, ainsi de suite, qui ravagent des immeubles, qui ravagent tant de choses, parce que le vent est très puissant. Et la Bible est en train de comparer la personne qui est née de nouveau en un vent. Personne ne peut bloquer ta vie. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, celui que tu béniras, il sera béni. Celui qui te bénira, il sera béni. Celui qui te maudira, il sera maudit. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin de maudire les autres. On n'a pas besoin de maudire les autres. La personne qui te bénit est bénie. La personne qui te maudit, lui-même, elle est automatiquement maudite. Pourquoi? Parce que tu es la sémence d'Abraham en Jésus-Christ. C'est comment je peux dire, une loi spirituelle que Dieu a déjà établie. C'est une loi spirituelle que Dieu a déjà établie. Quand tu connais que Dieu vit en toi, quand tu connais que tu as donné ta vie en Christ et au Sauveur Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de maudire aux autres. C'est un principe qui est établi. Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénit, il sera béni. Celui qui te maudit, il sera aussi maudit. C'est une loi que Dieu a établie, personne ne peut le changer. Et nous, en Christ et Jésus, nous sommes les bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Et hier, j'avais dit, pour aller loin avec Dieu, tu as besoin de la foi. J'avais dit, la foi, c'est comme un carburant. Toi, tu es comme une, comment je peux dire, voiture. La foi, c'est comme un carburant. Toi, tu es comme une voiture. La voiture peut être là, mais quand il n'y a pas les carburants, la voiture ne peut jamais rouler. La voiture peut être là, mais tant qu'il n'y a pas les carburants, la voiture ne peut jamais circuler. C'est aussi la même chose. Toi, tu es comme une voiture, la foi, c'est comme un carburant. Pour rouler avec Dieu, aller avec Dieu, marcher avec Dieu, tu as besoin de la foi. En d'autres termes, tu es comme un avion. Tu es comme un avion. La foi, c'est comme la kérosène. Les carburants de l'avion. Pour que l'avion puisse voler, rouler et voler, il faut qu'on puisse mettre le carburant dans l'avion. Sans les carburants, l'avion ne peut pas voler. C'est aussi la même chose. C'est pour cela la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu. Si réellement tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière, Dieu ne regarde pas ta famille, Dieu ne va pas regarder les études que tu as faites. Dieu a besoin de la foi. Présente la foi et tu auras la solution de la part de Dieu. Amen. Présente la foi et tu auras la solution de la part de Dieu. Présente la foi, crois à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même si tu ne comprends plus rien, fais confiance à Dieu. Dieu va accomplir ce à quoi il t'a promis. Dieu va accomplir ce à quoi il t'a dit. Si réellement Dieu t'a parlé, aie foi en Dieu. Si réellement tu avais écouté la voix de Dieu, si réellement des vrais serviteurs de Dieu, ils avaient dit des choses dans ta vie, aie foi en lui. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Je ne sais pas comment je peux dire, il va le faire. Mais je sais simplement, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. La foi nous fait toujours quitter de quelque part pour nous amener quelque part. La foi, c'est comme un carburant. Toi, tu es comme une voiture. Si réellement tu veux rouler avec Dieu, circuler avec Dieu, tu as besoin de la foi tous les jours de ta vie. Quel que soit, tu as une voiture, mais si tu ne mets pas le carburant, tu ne peux pas rouler. C'est aussi la même chose. La foi,
chacun de nous a besoin de la foi à chaque seconde de sa vie, chaque minute, chaque heure, chaque tiers de sa vie. Chacun de nous a besoin de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et je souligne encore, la foi vient que de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Tu veux être une femme de foi. Tu veux être un homme de foi. Passe du temps à méditer la parole de Dieu. Passe du temps à chercher la face de Dieu dans la prière. Fléchis les genoux. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouvre l'intelligence, mon intelligence, pour que je puisse comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'aimerais simplement nous dire une chose, mes frères et sœurs qui sont dans ce lieu. Les jours à venir ne seront jamais faciles pour nous. Les jours qui viennent ne seront jamais faciles pour nous. Mais si tu as la foi, tu résisteras. Si tu as la foi, tu ne tomberas pas. Si tu as la foi, tu feras la différence dans ta vie, dans ta famille. Les jours qui viennent ne seront jamais des jours faciles. Ça va être des jours très difficiles. Mais c'est maintenant de mûrir ta foi. C'est maintenant de passer du temps dans la parole de l'Éternel, à prier Dieu. Dis Seigneur, parle-moi, affermis ma foi, afin de tenir bon dans les mauvais jours. Parce que dans ces jours-là, tu vas dire non. L'Éternel est avec moi. L'Éternel, il ne m'abandonnera jamais. Il est le Dieu fidèle. Pourquoi? Parce que tu avais passé du temps à méditer la parole de Dieu. J'aime beaucoup Abraham. Là, la Bible nous dit ceci. Dans Romains 4, 19 à 25, là, la Bible nous dit Abraham était déjà âgé de 100 ans. Et Sarah, sa femme, ne pouvait plus avoir d'enfant. Son corps était déjà usé, mort. Mais la Bible nous dit ceci. Abraham était sûr d'une seule chose. Celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aime beaucoup ça. La Bible dit, il n'a pas regardé son corps, mais il a regardé à celui qui avait fait la promesse. Il a regardé à celui qui a fait la promesse. C'est pour cela qu'en enfant de Dieu, aie du temps à méditer la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu produit en toi la foi. La parole de Dieu produit en toi une ferme assurance que personne ne peut t'enlever. Que personne ne peut t'enlever. Même si tu pouvais avoir une maladie, quelconque, le docteur a dit dans quelques jours tu vas mourir. Tu dis non, docteur, je te respecte, mais je sais, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Il ne faut jamais permettre à un homme de mettre une limite dans ta vie. Ne permets jamais à un homme de mettre la limite dans ta vie. Abraham, les temps, les circonstances, avait dit, toi, tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais comme il savait que c'est lui qui avait créé son corps avait parlé, il a cru à celui qui avait fait la promesse, il n'a pas regardé son corps. Toi aussi, tu es en train d'attendre des promesses de la part de l'Éternel. Ne regarde pas ta condition de famille, ne regarde pas là où tu es en train de dormir, mais regarde à celui qui a fait la promesse. Regarde à celui qui t'a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Fixe tes yeux sur l'Éternel. Ne regarde pas les lits que tu es en train de dormir. Ne regarde pas la petite chambre dans laquelle tu es. Aie confiance à Dieu qui t'a dit, je te bénirai. Ce Dieu-là est fidèle. C'est ce qu'Abraham avait fait. Il n'avait pas regardé son corps. Il a regardé à celui qui a fait la promesse. À celui qui a fait la promesse. Regardons sur celui qui nous a dit, celui qui nous a appelés, son nom c'est Jésus-Christ. Et il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Et la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Ndimana yo opungisa nyosome, kopungisa jamais kondimano na kata nkolo. Kobungisa jamais kondimano na kati nkolo. Soki na mboka otozali, soki oza na mbongo te moyen osomba, lipa bien eloko ezate. Na mokili ya nzambe otozali, sans la foi tu ne peux rien recevoir de Dieu.
J'aime toujours dire la foi que comme l'argent. Si dans le monde physique dans lequel nous vivons, il faut l'argent pour acheter le pain, les habits, payer la maison, dans le monde de Dieu, Dieu a besoin de ta foi. Et la Bible nous dit, Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Une mesure de foi. Ne pleure plus. Fléchis le genou, prie. Ne pleure plus. Passe du temps à méditer la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Fais que ça puisse devenir tes promesses à toi. Fais ça que ça puisse devenir tes promesses à toi. Prie non simplement avec l'intelligence, mais prie selon ce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur. C'est alors que tu verras la solution dans ta vie. C'est ainsi que tu verras la réponse dans ta vie. Mais ce matin, j'aimerais simplement te fortifier en te disant, c'est la foi qui crée la différence dans ta vie. Abraham avait écouté, il a crié en Dieu. Toi aussi, Dieu te parle ce matin. Aie foi en Dieu, peu importe les difficultés. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas, mais je sais simplement une seule chose. Là où la foi est appliquée, la situation change. Là où la foi est manifestée, Dieu vient pour changer les circonstances. Si Dieu avait fait cela dans la vie d'Abraham, il le fera aussi dans ta vie. Parce que Dieu travaille sur le même principe. Qu'importe tu as Jeep, Mercedes, pour que les deux puissent rouler, il faut les carburants. Sans les carburants, le deux ne peut pas rouler. Et le carburant que nous sommes en train de parler, c'est la foi. Chacun de nous a besoin de la foi pour rouler avec Dieu. Chacun de nous a besoin de la foi pour marcher avec Dieu. Garde ta foi en Dieu, qu'importe les difficultés. Je souligne très bien, dans les jours qui viennent devant nous, les jours ne seront jamais faciles. Dans les jours qui viennent devant nous, ça va être encore très difficile. Mais la personne qui est prudente, c'est la personne qui va commencer à passer du temps avec Dieu, à développer une intimité forte avec Dieu, pour que dans le mauvais jour, qu'il puisse tenir bon. Qu'il puisse tenir bon. Qu'il puisse tenir bon. Car ce n'est que la foi qui triomphe du monde. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Mais c'est la foi. Et la foi doit être basée en Jésus-Christ. Pas à un autre Dieu, pas à une autre personne. La foi doit être basée en Jésus-Christ. Abraham a eu une foi en Dieu et Dieu a réalisé ce à quoi il avait dit à Abraham. Toi aussi qui es dans ces lieux, hier j'avais dit, si tu es en train de dire, je n'ai aucune promesse personnelle ou aucune prophétie qu'on a dit sur moi, la Bible dit ceci dans Jérémie 29:11. Le projet que Dieu a sur ta vie, ce sont le projet de paix et de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Prends ça comme ta prophétie. Dis Seigneur, tu m'as créé sur la terre pour ne pas souffrir. Tu m'as créé sur la terre pour que je puisse révéler l'amour de Dieu aux hommes. Si tu n'as pas une prophétie personnelle, prends toutes les paroles qui sont écrites dans ces livres comme ta propre prophétie. Car Dieu est toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses en train de prier, de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à passer du temps à méditer ta parole, à étudier ta parole. Aide-moi à passer du temps à voir l'intimité avec toi. C'est ainsi que j'aurai une foi ferme et solide. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te dis encore merci ce matin. Toi qui avais parlé à notre Père Abraham, tu lui as fait quitter Dieu de gloire dans la maison de malédiction de son père Terran, là où on adorait plusieurs dieux, Seigneur. Son père, c'était un polythéiste. Oh, toi, tu es le célèbre Dieu, l'unique Dieu. Tu lui as arraché de la malédiction pour lui bénir à cause de sa foi, Seigneur. Nous aussi, on était dans le monde. Tu nous as prêché l'évangile. On a cru. Nous sommes bénis en Christ et Jésus. Nous sommes justes en Christ et Jésus. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Dieu de gloire, parce que ce matin, tu nous as encore parlé. Merci ce matin parce que tu as fait du bien à quelqu'un dans ce lieu. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Nous te disons absolument un grand merci, Seigneur.
Nous confions, Dieu de gloire, notre montée entre tes saintes mains. Nous confions, Dieu de gloire, la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Accomplis, Dieu de gloire, tes promesses dans nos vies. Au-delà de toutes ces choses, aide-nous d'avoir notre foi basée sur ta parole, basée sur toi, fondée sur toi, peu importe les difficultés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons encore pour la gloire du Seigneur.